que ce soit le tribunal, que ce soit le parti, les avocats que nous sommes, parce que c'est lui qui a réussi en premier le prévenu, qui a réussi les corps, et lui-même vous a dit qu'il a posé les actes, parce qu'il vous a dit qu'il y a une réquisition, où il a transféré, où il a envoyé plutôt les corps à la mort, et les policiers à l'hôpital. C'est le même ministère public qui, à ce jour, vous dit qu'il n'a pas posé d'acte. C'est le même ministère public qui vous dit qu'il n'a pas posé acte d'instruction, qui a confié les dossiers à l'inspecteur. Et l'inspecteur agit au nom pour le compte du ministère public. Et c'est auprès de lui que les moyens nécessaires ont été remis. Nous n'avons pas un problème particulier avec l'officier du ministère public, mais ici nous avons un problème particulier avec le ministère public. Parce qu'il n'est pas officier du ministère public, c'est un grand frère, nous avons de bonnes relations. Mais ici je l'enterre. Parce qu'il n'a pas apporté de preuves. Il veut obtenir une condamnation miraculeuse, non fondée sur aucun élément de droit. Vous, juge acquéri, juge doté d'une sagesse, esclave de la loi, les juges qui fait la beauté du droit, les juges qui défendent la couleur de la République, vous qui rendez des décisions au nom de ce peuple, lorsque vous allez condamner les mêmes peuples, au nom duquel vous rendez la justice sur base de fausses accusations provenant du ministère public. Votre honneur, vous aurez commis une grosse erreur. Mais comme nous savons que vous êtes juge du droit écrit, les droits écrits et le droit pénal, ce n'est pas un droit de soupçon, ce n'est pas un droit de tâtonnement. Le ministère public tâtonne, pourquoi? Pourquoi il tâtonne? Pourquoi il suppose? Pourquoi le ministère public suppose? Votre honneur, le Saint-Esprit est déjà descendu. Je plaide déjà avec tous les esprits de ceux qui sont déjà partis, qui ont plaidé pour les intérêts des gens comme tels. Votre honneur, à ce jour, la moindre des choses que vous allez faire pour enseigner au ministère public, lui donner une tâche de chaque fois quand il a un dossier, de mener d'enquête. Il a eu 2 semaines avant de vous saisir. Les dossiers étaient dans son office, instruits dans son office. Pendant ces 2 semaines, quel acte d'instruction a-t-il posé? Pourquoi aujourd'hui va-t-il nier qu'il n'a pas posé d'acte d'instruction alors qu'il n'en a posé que quelques-uns? En conclusion, il plaira à votre tribunal, une fois de plus, de dire par pitié, recevable l'action que le ministère public a initiée devant votre tribunal. Déclarer en fait comme en droit l'infraction de terrorisme commis avec les maires, mise à la charge de ces paisibles citoyens non établis, et ordonner à l'immédiat qu'il regagne sa maison pour aller prendre des soins, nous avons dit. Voilà les Koulouna qui commettent des actes de terreur dans les quartiers. Est-ce que le bourgmestre était-il là au moment de la commission des faits? Nous disons non. Votre tribunal est en train à ce jour de poursuivre une catégorie de policiers parce que ces policiers ont démontré leur phénomène. Botolaye Chombo, Tigaye, Akende. Qu'est-ce qui a fait que les policiers l'arrêtent? Est-ce sur base de vrais renseignements ou c'est sur base de sentiments? Parce que notre police, nous connaissons comment elle agit. Pour que la police puisse arrêter ces garçons, il aurait fallu que quelqu'un identifie. Voilà, il a porté tel habit, il était là, c'est lui qui avait la machette, c'est lui qui tenait l'argent, c'est celui qui a administré tel coup aux policiers. C'est sur base de ces éléments-là. Comment la police pouvait identifier ces garçons à 16 h alors que le fait s'est passé à 9 h? Il s'agit d'une arrestation arbitraire. Et cette arrestation arbitraire, causant préjudice à ces garçons, à ces paisibles citoyens, comment peut-il à ce jour faire l'objet d'une condamnation? Quelqu'un qui est préjudicé dans ses droits, il fait encore objet de poursuite devant votre tribunal. Votre honneur, le tribunal d'enseignants va acquitter ces paisibles citoyens
pour un seul élément. Les ministères publics, l'organe poursuivant, n'a pas produit la preuve. Le ministère public a l'obligation de produire des preuves parce qu'il s'agit de faits matériels. L'infraction de terrorisme commis avec le meurtre, ce n'est pas une infraction par abstention. Ce n'est pas, c'est une infraction matérielle qui requiert qu'il y ait un élément matériel. Est-ce le citoyen Ngounou Sita a-t-il donné la mort à l'aide d'une machette, d'une arme, d'une pierre? À l'aide de quoi a-t-il donné la mort? Vous avez posé des questions à tous ces prévenus pour reconstituer la dite bande. Il n'y a que deux prévenus qui sont membres d'une famille qui se connaissent, le reste ne se connaissent pas. Quel est le lien qui les lie? Chacun a été arrêté à son endroit, en dehors de deux autres qui ont été arrêtés chez eux à la maison. Mais les autres, l'autre a été arrêté dans son salon, le cas de mon client, devant son salon. Ce principe, un principe sacro-saint, c'est le Saint-Esprit du droit pénal. C'est l'élément moteur, le microprocesseur du droit pénal. La preuve, quand elle fait défaut, parce que vous êtes juge doté d'une sagesse, vous ne jugez pas seulement les personnes, mais vous jugez également les comportements. Quel est le comportement que ce paisible citoyen manifeste, qui laisserait entendre qu'il ferait partie d'une bande? Votre honneur. Étant donné que le ministère public n'a pas produit aucun élément de preuve pour asseoir son accusation, le tribunal des séants, sage qu'il est, composé de juges acquéris, dont la mission est divine, esclaves de la loi, vous n'allez que vous référer à votre maître. Votre maître, c'est qui? C'est la loi. Et qu'est-ce que la loi vous dit, vous, juge, lorsqu'il n'a pas de preuves? Votre honneur, avec l'autorisation, vous allez accorder la parole à cet excellent confrère pour enfoncer davantage le ministère public qui, à ce jour, nous, il ne reste que l'enterrer. Pour l'enterrer, nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, distingués membres de la composition. Monsieur le Président, j'étais là debout en train d'observer les ministères publics. Comment ils donnaient ces réponses. Monsieur le Président, j'ai constaté que ces ministères publics a été envoûté par le bourgmestre et une police soi-disant professionnelle. Et aujourd'hui, il prend cet envoûtement-là, Monsieur le Président. C'est une partie au procès, Monsieur le Président. Ils sont partis au procès, vous n'avez pas droit de traiter les ministères bien envoûtés. Vous pouvez retirer ce mot-là. Oh, je retire, Utilisez le terme courtois. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public qui vous avait dit la fois passée, qui avait reçu les informations émanant de la police, que lui a taxé une police professionnelle. Et c'est cette police-là qui aurait dit, qu'il aurait présenté le prévenu. Comme quoi, c'est notre client qui avait commis l'infraction de terrorisme avec l'aide. Monsieur le Président, le ministère public a oublié que cette même police fait partie des criminels qui ont commis cet acte. Comment, Monsieur le Président?
le ministère public vous a dit que les Koulouna ainsi que les policiers s'étaient retirés quelque part pour se partager les butins de guerre. C'est à ce moment-là, comme l'un des policiers n'était pas content de la manière où le partage était effectué, c'est ainsi qu'il va tirer sur l'un des Koulouna. Et après, les Koulouna aussi ont cherché aussi à tuer l'un des policiers. C'est par là. C'est suite à cet événement que la police, une police que le ministère public taxe une police professionnelle, a été informée et elle est venue avec une rage à saisir et une volonté incorrectible. Pour faire quoi? Pour faire les ratissages au quartier. Et ils ont procédé à une arrestation vraiment en désordre, sans distinction. Si ce qui leur manquait, c'était l'effectif. S'ils étaient peut-être au nombre de 50, ils auraient même amené tous les quartiers ici, monsieur le président. Ils sont venus pour parce qu'ils avaient appris que l'un de leurs était tabassé par l'un des Koulouna. C'est cette police-là qui vient maintenant pour venger. Alors maintenant, le cas de notre client. Monsieur le Président, d'abord avant d'arriver là, je voulais d'abord rappeler au ministère public que je lis son collègue Gabriel Kilala à mon attribution du ministère public et procédure pénale, tome 2, page 648. Il dit quoi? C'est éminent doctrinaire. Il dit, le ministère public, n'oublions pas cependant que la tâche du ministère public ne consiste pas à réclamer la répression à tout prix. Lorsqu'il acquit la conviction, depuis la saisine du tribunal, notamment par un complément d'information, que le prévenu qu'il traduit en justice est innocent, il se doit de requérir son acquittement. Monsieur le Président, ce ministère public a empêché à ce que la descente puisse avoir lieu. L'inspecteur qui avait les dossiers, on avait déjà pris langue avec lui. Et il avait même déterminé les jours où on devrait effectuer la descente. Ce ministère public, quant à lui, il va se précipiter, monsieur le Président, pour fixer les dossiers. Aujourd'hui, à ce jour, il nous dit que tel policier a succombé. Tel policier a succombé. Oh, pourquoi? Pourquoi a-t-il refusé d'effectuer une descente pour pouvoir détecter les vrais, pour requérir de vraies informations? Monsieur le Président, notre client à ce jour, il est là, c'est parce qu'il a résolu personnellement de fermer son salon de coiffure. Parce qu'il avait constaté que l'atmosphère n'était pas du tout bonne. C'est tout à fait normal. Si moi j'étais aussi dans ce coin-là, j'allais fermer parce que je sais comment cette police que le ministère public taxe une police professionnelle, comment elle opère. J'allais aussi quitter immédiatement pour regagner ma maison respective. C'est ce qu'a fait mon client. Il a résolu bien de fermer son salon afin de se rendre chez lui à la maison. Et l'article 30 de la Constitution garantit ces droits. Il n'était pas privé de ses droits de déplacement. Mais comment son déplacement doit faire objet des indices de culpabilité pour le ministère public. Monsieur le Président, le ministère public n'a pas été à la hauteur de démontrer l'apport de chacun de ces prévenus, l'apport de chacun dans cette
dans cette infraction, Monsieur le Président. Vous parlez pour votre client, vous ne parlez pas pour... Oui, je parle de mon client, évidemment. L'apport de tout le monde. Oui, merci, Monsieur le Président. Ça ne m'empêche pas aussi parce qu'il s'agit de nos compatriotes, hein, que les ministères... Moi, je me suis demandé quand j'étais assis là, n'est-ce pas peut-être ces ministères publics auraient peut-être reçu un ordre, quelque part, de réduire la jeunesse par ces actes. Monsieur le Président, vous allez constater. Pour rappeler le mot que vous utilisez, vous savez ce que ça peut dire. Je retire encore vous dites une. que le ministère public n'a pas reçu les ordres de réduire la jeunesse. Ça, c'est trop grossière de la part d'un avocat. Merci, Monsieur le Président. Je retire. Il faut éviter certains propos devant un tribunal. Je vais tout droit au but, Monsieur le Président. Restez dans le cadre des faits que vous Je défendez. comprends. Vous ne faudrait pas commencer à porter outrage. Vous risquez de commettre l'infraction d'outrage à l'endroit des institutions. Merci, Monsieur le Président, pour le reproche. Je les reçois avec un cœur sincère et vous promets de ne plus revenir. OK. Sinon, j'allais vous dire que le ministère public n'est pas à la hauteur de prouver la matérialité de cette infraction. La matérialité pose un problème, Monsieur le Président. Le ministère public n'a pas démontré noir sur blanc si notre client avait commis ou était dans les groupes qui se partageaient les bulletins de guerre. Et lors de l'instruction, Monsieur le Président, il y avait une série de questions que le tribunal avait posées aux prévenus. Personne, vous allez vous rendre compte qu'ils ne se connaissent même pas. Ils ne se connaissent pas. Monsieur le Président, nous vous demandons tout simplement, vous allez vous rendre compte parce que les ministères publics cherchent même, cherchent même à séduire votre auguste tribunal, mais je ne vois pas comment les 5 cerveaux en face de moi peuvent accepter être séduits par un ministère public qui n'est pas à la hauteur, Monsieur le Président, de démontrer élément par élément de l'infraction que notre client aurait commis. Monsieur le Président, sur ce, lorsque vous allez constater que l'infraction, il y a un problème de de preuves matérielles, oui, j'allais dire, il y a l'absence de preuves matérielles parce que c'est une infraction, c'est une infraction qui requiert trois éléments. Et vous allez constater que tous ces éléments, le ministère public n'a pas été à la hauteur de démontrer noir sur blanc. Vous allez acquitter ces pauvres, ces jeunes hommes, Monsieur le Président, qui a opté pour se débrouiller en tant que jeune homme. Il n'a pas refusé d'entrer dans des pratiques d'abracadabra, mais il a opté pour se débrouiller, pour garantir sa survie lui-même. Monsieur le Président, vous allez l'acquitter pur et simple. Et sous réserve d'être complété, Monsieur le Président, si vous m'autorisez aussi de laisser la place à mon estimé confrère pour disposer, évidemment. Monsieur le Président, parce qu'il n'a pas de preuve, le tribunal de Séance va dire, en fait, comme en droit non établi, la prévention du terrorisme commis avec les maîtres, mise à la charge de notre client ici et nous aussi aujourd'hui. En conséquence, vous les renverrez libres de toutes les poursuites judiciaires. Le faisant, vous allez poser un acte qui sera cristallisé dans la mémoire de tous les acteurs de la justice et de tous les peuples congolais. Le tribunal prend acte de la plaidoirie de la défense qui est prévenue Boulou et promet d'en tenir compte lors de délibéré. Monsieur Delavo, vous avez à répliquer? Je dois répliquer, mais ce n'est pas parce qu'ils m'ont éliminé. D'abord, je commence par les avocats qui doivent dire
Ils ont vu les militaires publics, ils lui ont remis de l'argent pour une descente et qu'il a refusé. C'est vrai, c'est moins honorable. Pendant qu'ils sont là, ils savent que je n'étais pas en contact avec eux. C'est une procédure de flagrance. Et s'ils veulent peut-être justifier la somme qu'ils ont reçue de leurs clients, et dire par devant vous qu'ils ont vu les ministères publics et ils lui ont remis l'argent, c'est faux, premièrement. Je reviens sur, d'abord, premièrement, je descends sur d'abord le provenez qui est à votre côté, monsieur le Président. C'est lui qui est en coin. Sur la vidéo, où on est en train de tabasser les policiers. Vous voyez les pantalons qu'ils portent. Existe, monsieur le Président. Et vous verrez que sur la vidéo de l'audience passée, le polo Lacoste qu'il a y apporté, il a enlevé. Se retrouve sur la vidéo où on était en train de tabasser le policier, monsieur le Président. Je vais déposer la vidéo par devant vous. Et si ces avocats veulent voir, ils vont le voir. Donc nous n'amenons pas ces gens ici par plaisir. Ce sont des humains. Mais au moins, nous devons redresser certaines choses, monsieur le Président. On ne peut pas tout laisser à l'œil nu voir tout ce qui se passe parce qu'ils sont défendus. Les avocats ont parlé, ils vont passer le tribunal et ils sont acquittés. Et sachez que prochainement, ils vont encore revenir, monsieur le Président. Le pantalon qu'il porte, c'est le même pantalon qu'il avait porté. Les jours où il était à tête avec le policier, la vidéo existe. C'est polo ici. Il a eu, peut-être c'était hier, où on l'a dit que enlève le tricot parce que tu as été enregistré sur cette vidéo-là, tout ça. C'est la même vidéo qu'il a, c'est pas ce polo qu'il avait porté sur le gaz passé. Il avait un Lacoste de couleur beige. Et c'est Lacoste là qui se retrouve sur la vidéo. Pour vous dire qu'on n'amène pas les gens ici par plaisir, monsieur le Président. Monsieur le Président, ces quatre colonnes vous ont dit ceci. Et lorsque on les a arrêtés, il y avait une foule. Les autres, c'est dans les quartiers où ils habitent. Il y avait des gens, les habitants de ces quartiers-là. Et c'est par le concours de ces habitants-là qu'on a eu à dénicher ces gens-là où ils se cachaient. Ils ont mis la main sur eux et ils ont sorti tous. La population. C'est ce qui a été fait. Ils sont de ces quartiers-là, ils habitent ces quartiers. Si réellement ils étaient innocents, c'est cette population qu'il a dû dire. Et c'est cette population-là qui a aidé au bourgmestre ainsi que les services de sécurité, qui est la police, à mettre la main sur ces quatre criminels, monsieur le Président. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'amène pas les gens ici pour amener, parce qu'eux-mêmes vous ont dit que le bourgmestre a pu s'y sur le but. Au moment où il y a des terrain dans leur quartier. Et les autres vont vous dire que non, on a voulu effectuer une descente et le ministère public a refusé, il a reçu une somme d'argent. Je n'ai reçu aucun euro. Et en cette matière ici, monsieur le Président, je n'ai posé aucun acte. Hein? C'est une flagrance, monsieur le Président. Nulle part, vous verrez l'acte posé par le ministère public. Si vous voulez défendre ou soit vous voulez justifier ce que vous avez reçu auprès de vos clients, parlez autrement et non dire qu'on a donné l'argent au ministère public. C'est faux. Monsieur le Président, sur le preuve de l'arme blanche, quand ils sont en train de parler ou demander comment est-ce qu'ils nous prouvent par quoi, sur quoi ces policiers-là ont été tués, les armes qu'ils détenaient. Monsieur le Président, ils n'ont pas vu ces corps-là. Moi, j'ai eu à voir ces corps. Et même sur la vidéo, vous verrez comment est-ce que les policiers sont en train de saigner. Il y a eu des traces de machettes. Même ces corps-là qui est jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a des traces de machettes. Il a été molesté. Ce ne sont pas des faits que nous apportons pour juste rigoler ou soit faire voir aux gens que nous parlons français, nous sortons des gros mots et que le ministère public est capable de défendre. C'est faux. Ils sont incapables de me raconter sur le plan du droit, monsieur le Président. Ce monsieur a été molesté. Et même le policier qui est ici, sur la vidéo, vous verrez, monsieur le Président, qu'il est en train de saigner. Il a eu un coup de machette. On n'apporte pas les faits juste pour par plaisir, monsieur le Président. Laissez-moi prendre ce ton-là, monsieur le Président, parce que ils m'ont énervé sur ce plan-là. Ce président, je ne sais pas si d'où est-ce qu'il tire l'air. Non, le fait a été commis à 8h, ils ont été arrêtés à 17h, à 16h. Non, on n'a même pas parlé de 17h ici, on parle de 8h. Même leur client vous a dit que c'était pas, il n'a même pas ces heures-là. Donc les avocats ici, monsieur le Président, savent que là, il y a eu Koulouna et ils savent l'heure même dont le fait a été commis. Vous verrez que même l'un d'être et qui
nous a tous confirmé ici qu'il y a des obsèques organisées d'un Koulouna, d'un président qui a été tué. Il n'est pas là. Je ne sais pas s'ils l'ont retiré comment, parce que c'était là où on devait finir avec lui. Mais il revient encore sur cet aspect-là, monsieur le président. Qu'il me raconte, monsieur le président, sur le plan de droit. Nous sommes dans une procédure de flagrance. Le ministère public n'a pas instruit le dossier. Le ministère public, nous et vous, ainsi que le tribunal, apprenons tous ici ce qui s'est passé. Défendez ces lames, monsieur le président. Nous avons de preuves. En commençant par lui. Et c'est la population qui a amené les services de sécurité à démontrer là où s'est caché le Koulouna. On n'a pas crié. Monsieur le président. Pourquoi s'attaquer au ministère public? Oui, je pense qu'ils vont m'attaquer parce que c'est moi l'organe poursuivant. Mais ce n'est pas de cette manière-là. Ils sont à côté, monsieur le président. Qu'ils me racontent sur le plan des droits. J'ai donné le fait, j'ai donné le droit. Mais qui me contredisent que non, la loi ne dit pas ça. Le ministère est allé à l'encontre. Parler de la descente, que le ministère public a refusé une descente. C'est faux. Ce n'est pas un dossier que j'ai instruit. Comment j'ai fait donner des injonctions? Monsieur le président. Et on pose la question, comment est-ce que le ministère public a fixé les dossiers? Comment le ministère public a fait ça? Il vous a saisi par quelle manière? Monsieur le président, c'est un cas de flagrance, monsieur le président. Ce ne sont pas des choses que nous allons apprendre aux avocats chevronnés que je connais des noms et de vues, monsieur le président. Monsieur le président, on a beaucoup de choses à dire, mais au moins nous avons déjà requis. Nous n'allons pas revenir sur notre réquisitoire. Nous avions dit. Monsieur le président, je pense qu'il va vous dire qu'ils n'ont pas vu son visage. Mais au moins, dans son accoutrement, la façon dont il s'était habillé. Et je n'ai pas eu cette vidéo dans mon code. Monsieur le président, l'habit, si vous révisualisez l'audience de la fois passée, le polo, la coste qu'il avait porté de couleur beige, l'audience passée, il a enlevé. On lui a dit que sous la vidéo, les polos dont vous avez porté est revu, donc vous avez vu. Voilà pourquoi il a changé même il a changé son tricot aujourd'hui. Pensant qu'il va, nous n'allons pas le retrouver. Vous avez vu sur l'image son pantalon qu'il avait porté, bien que c'est une partie. Et les tricots qu'il s'est habillé au moment du premier audience, monsieur le président. Donc nous ne sommes pas allés à côté. Et ce sont des preuves qui nous ont été déposées par l'un de leurs. Ne voulant pas assez que nous défendre un Koulouna qui maltraite la population, qui sème la terre dans les quartiers. Il s'agit de voici le point de notre président. Nous avions dit. Oui, merci, votre honneur. Vous avez vu les images. Justement, oui. Ce sont les partis qui ont réclamé les grèves de la commission. Avec les images, vous avez entendu vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Vous allez comprendre que le ministère public vous présente une vidéo qui est bidon, une vidéo vide. D'ailleurs, pour chercher à précipiter, ce que la défense pouvait dire, vous dit qu'il n'y a pas le visage, c'est juste le pantalon. Monsieur le président, vous n'êtes pas un tribunal coutumier. Si nous avons porté des touches telles que nous sommes là, monsieur le président, le visage n'est pas visualisé. Et lorsqu'on voit une partie, on peut me confondre à mettre CD. Mais on vous dit la tenue, on vous dit le pantalon qu'il a porté. D'ailleurs, nous mettons en doute cette vidéo parce que cette vidéo ne renseigne même pas le visage du client. On vous fait voir le pantalon. Bon, est-ce que le pantalon, monsieur le président, même si le ministère public prétend dire au tribunal que c'est le pantalon qu'il a porté aujourd'hui, c'est le même pantalon qui était dans la vidéo. Monsieur le président, le pantalon ici n'est pas un pantalon unique. C'est un pantalon qui est vendu partout. C'est un pantalon qui est dans plusieurs boutiques, monsieur le président. D'ailleurs, pour ne même pas parler du pantalon, monsieur le président, cette vidéo n'est pas la vidéo de notre client. Parce que son image ni son visage ne se laisse pas voir dans cette vidéo. Alors le tribunal ne peut pas tenir compte de ça. Il ne peut que déclasser cette vidéo de manière pure et simple, votre honneur. Nous avons dit. Monsieur le Président, on a suivi cette vidéo. Partons d'abord de l'analyse de cette vidéo.
Cette vidéo a été filmée à quel moment? En regardant la vidéo, Monsieur le Président, on a vu qu'on a arrêté les policiers qui avaient tué, soi-disant, sur le chef de la bande. Et à côté, on a vu le militaire de la garde républicaine qui ont maîtrisé ce criminel qui avait tué, entre guillemets, Monsieur le Président, parce qu'on n'a pas encore de preuves, le chef de la bande. C'est au moment où on est en train de partir avec ce criminel qu'on voit ces messieurs là dans la vidéo, je ne le dis pas à notre client, mais qui dirait, on ne voit que la jambe, on ne voit même pas le visage, Monsieur le Président, qui est venu là faire un geste. Monsieur le Président, est-ce que c'est notre client? Est-ce qu'à ce moment-ci, à ce moment-là, il était en train de commettre une infraction? Est-ce qu'il était en train de semer la terreur? Nous savons très bien que lorsqu'on arrête une personne qui vient de commettre une infraction, de tuer, il y a des gens qui viennent autour. Il y a d'autres qui viennent même pour donner des coups. Il y a d'autres qui viennent pour voir. Nous voyons dans la vidéo la réaction de ce jeune qui, du reste, on ne voit même pas son visage. Il est venu justement se toucher le criminel qu'on avait arrêté. Et comment? Et que par quelle magie, par quelle sorcellerie, Monsieur le Président, le ministère public parvient à substituer ces messieurs qui du reste, on ne voit que la jambe à notre client qui est ici présent. Par quelle magie? Monsieur le Président, vous n'êtes pas un sorcier, vous n'êtes pas un magicien. Vous commencez à dire des mots abacantesques pour voir la vérité. Vous êtes un juge de fait. Et cette preuve par vidéo, c'est une preuve d'ailleurs que le ministère public a tenté de monter pour faire asseoir sa accusation. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, cette vidéo est venue en retard. C'est ça. La tardivité de cette vidéo nous laisse réverbérer, nous laisse réfléchir. On se pose la question, pourquoi cette vidéo est venue après la plaidoirie? Cela laisse entendre que le ministère public étant cloué, n'ayant aucun élément de preuve, bloqué, cadenassé par la défense, il a voulu chercher à monter un élément de preuve pour faire écrouler nos clients, Monsieur le Président. Vous comprenez déjà que l'acte posé par le ministère public montre et démontre que le ministère public est dans l'impossibilité et dans cette difficulté de pouvoir prouver actori incumbit probatio à celui qui, à l'aide des faits, doit apporter la preuve. Et c'est cette preuve, Monsieur le Président, qui doit apporter votre intime conviction. Une preuve tardive. Une preuve, je peux dire, après la mort. Votre auguste tribunal que je sais, que je maîtrise, un tribunal cartésien, un tribunal logique, ne saurait pas considérer cette preuve. Monsieur le Président, n'oubliez pas que vous êtes en train de juger vos semblables. C'est avec quoi vous allez juger vos semblables? C'est avec de telles vidéos que vous allez juger vos semblables. Sachez que la mission que vous avez reçue, voir le ministère public, c'est une mission divine. Vous jouez la fonction subsidiaire du Créateur. Parce que c'est Dieu qui est le juste juge et le vrai juge. Monsieur le Président, nous avons dû, sous réserve d'être compris. Merci, Monsieur le Président.
Moi, je m'entendais avoir quelque chose. Malheureusement, je n'ai rien vu sur la vidéo. Je voudrais poser la question au ministère public. Je suis en train de venir. Rien. Oui, sur base de cette vidéo. Parce que, pourquoi je dis que je n'ai rien vu? Pourquoi je dis que je n'ai rien vu? Parce que le ministère public, en parlant de la vidéo, il a voulu nous faire croire qu'il a la preuve que lors de la commission de l'infraction, on a une vidéo qui démontre clairement qu'un des prévenus ici aurait participé à l'assassinat d'un policier. Alors que nous tous, nous avons vu sur la vidéo qu'un monsieur qu'on amène d'un endroit vers un autre endroit. C'est-à-dire là où on l'a trouvé là, maintenant là sur la vidéo, il est venu de quelque part. Il vient d'où? Il y a eu des gens qui l'ont tabassé là-bas. Il y a eu des gens qui l'ont massacré là-bas. Et lorsque les policiers, l'armée, les JR apparemment, je crois que ce sont les JR qui sont intervenus, bien armés, la population allait faire quoi? En présence des militaires, la population allait faire quoi? Et en présence des militaires, c'est criminel. Pourquoi il n'a pas été arrêté en ce moment-là? Il a été arrêté en quel moment? Pour que cette vidéo soit la preuve de sa participation. Cette vidéo, quand j'ai dit que je n'ai rien vu, parce que cette vidéo ne prouve rien, absolument rien, par rapport à sa culpabilité. Par ailleurs, nous pouvons dire pour clore, nous rejetons cette vidéo. Nous rejetons cette vidéo parce que la vidéo ne contient rien de vérité qui pourrait éclairer votre guide de tribunal. Monsieur le Président, l'organe de la loi vous implique dans les certitudes. Monsieur le Président, on voit la jambe. Je retire, Monsieur le Président. Je retire, Monsieur le Président. J'ai compris, Monsieur le Président. J'allais dire que le ministère public se plonge davantage dans les certitudes. On attendait qu'il amène une certitude. Il s'appelle comment cette jambe-là? La jambe-là s'appelle comment? Le droit pénal et des strictes interprétations. Vous êtes le juge pénal, Monsieur le Président. On vous a montré une jambe comme ça, qui est en train de partir. Il n'y a pas la tête, il n'y a pas le bras. Comment on peut voir qu'est-ce qu'il a utilisé une arme, une machette pour tuer? On a même montré que cette jambe-là était en train de tuer comme ça, par un coup de pied. C'est une vidéo à rejeter. Il n'a même pas circonscrit ça. C'était à quel moment? Il devrait nous dire que c'est quand on tuait les policiers. Ou soit, c'est quand on transportait le cadavre. Monsieur le Président, vous avez le même yeux que nous. Cette jambe n'a même pas créé l'infraction en fuyant. C'est la jambe de qui? C'est la question que nous posons. Il y a l'incertitude. Il y a doute, Monsieur le Président. On nous avait appris que le doute profite aux prévenus. Vous n'allez pas dire le contraire, Monsieur le Président. C'est ça le travail que l'État congolais vous reconnaît, Monsieur le Président. On ne peut pas condamner quelqu'un dans l'incertitude. In dubio pro reo. Il y a doute. En un mot, Monsieur le Président, vous êtes juge à la recherche de la vérité pour condamner et pour acquitter. En voyant la vidéo ici, dépourvu de toute substance, que le ministère public est allé dans une bureautique afin qu'on lui balance cela, afin que ça soit un peu visible. Et cette vidéo aussi, quand vous la voyez, Monsieur le Président, n'a rien à voir avec les prévenus. Alors, si c'est le pantalon là qui choque le ministère public, moi je pense qu'on doit enlever ces pantalons, mettre ici pour que ça soit condamné. Ou au cas contraire, Monsieur le Président, moi je vais chercher toutes les personnes qui portent le pantalon idem pour qu'ils comparaissent par devers votre tribunal pour qu'ils soient aussi condamnés. Parce qu'apparemment, le pantalon n'a rien de preuve par rapport aux prévenus que le ministère public vous présente. Le visage dépourvu et que c'est voilà les pantalons, les pantalons là, ça n'a rien à voir avec ce que les clients portaient. Raison pour laquelle j'ai dit, si c'est les pantalons qui choquent le ministère public,
moi je peux acheter un autre pantalon ici pour le prévenir. S'il veut poursuivre les pantalons, en tout cas là, nous serons désolés parce que nous sommes devant un tribunal aguerri. Vous allez en tout cas mettre de côté tout ce qui est vidéo ici. Vous allez les déconsidérer. J'ai dit merci. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé encore une fois de plus la parole. Nous répliquons par application. Parce que le tribunal avait estimé que cette question de vidéo ne pouvait pas passer sans que le tribunal puisse s'assurer. Comme je l'ai dit tantôt, qu'aujourd'hui je ne reconnais plus le ministère public que je connais très intelligent. La raison de ce que nous constatons aujourd'hui, parce que le ministère public est en perte de vitesse, manquant les éléments de preuve pour présenter par devant votre justice tribunal. Alors que j'étais en train de réfléchir, une petite réflexion ou idée m'est venue en tête de dire, il y a un notaire qui a écrit, le professeur Nyabirou, toujours dans son livre des traités de droit pénal général, il dit un jugement de juge d'un tribunal qui n'est pas... Monsieur le Président, je finis. Un jugement doit être argumenté. Non, j'ai rien pour dire par rapport à la réaction du ministère public et à la vidéo. C'est-à-dire, lorsque le ministère public dit voici la vidéo, le pantalon, le polo, c'est ce qu'il veut dire que, selon notre entendement, le ministère public veut vous dire, vous, tribunal, condamnez ce monsieur parce qu'il est porteur de polo et de pantalons comme nous avions vu dans les vidéos. C'est-à-dire, lorsque le tribunal va réfléchir en argumentant son jugement, dira, je condamne tel sur base de pantalons et de polo sans visage. Voilà la réflexion. Donc c'est une réflexion analogique, une réflexion qui ne tient pas debout. Voilà pourquoi nous disons, comme le ministère public est en perte de vitesse, manquant les éléments de preuve pour attester, certifier, confirmer votre registre tribunal que ces prévenus sont bel et bien auteurs de cette infraction de meurtre, et alors qu'il n'a pas ces arguments, il n'a qu'à laisser. Et vous, tribunal, vous n'allez pas tenir compte de cette vidéo puisque ça n'a rien à voir avec la preuve dont nous tous on attendait, nous avons dit. Nous allons c'est l'intervention. C'est très important. Par rapport à la vidéo, on intervient lorsqu'on se voit être choqué par la vidéo. Oui, nous sommes choqués. Vous êtes choqué par rapport à quoi? Merci. Personnellement, oui. Nous sommes choqués, Monsieur le Président. Allez-y, vous avez le micro, Paris. Non, votre confrère peut commencer parce qu'il a déjà... Monsieur le Président, d'abord, choquer c'est trop dire. Choquer c'est trop dire. Vous êtes concerné. Nous, d'abord, nous sommes serrés. En d'autres termes, nous sommes bénis de voir cette vidéo. Et maintenant, comme nous avons visualisé la vidéo, et nous nous rendons compte que nous ne sommes pas concernés, j'appelle maintenant le ministère public à se rallier à ce que son collègue Gabriel Kilala, dans son ouvrage, a dit, le ministère public n'a pas toujours pour mission de requérir la condamnation, mais il a aussi une mission, lorsqu'il se rend compte que les prévenus devant lui, il n'a pas commis un acte infractionnel, il doit requérir l'acquittement. Nous nous réjouissons de cette vidéo. C'est une vidéo conservée dans les archives, Monsieur le Président. Merci à votre honneur. Nous disions que nous étions concernés à cette vidéo. Pourquoi? Parce que le ministère public part d'un fait, que la présence de l'un des prévenus, implicitement, implique la présence de tous les autres prévenus parce qu'ils auraient commis ces faits dans une bande, en quelque sorte en participation criminelle. En premier lieu d'abord,
nous, personnellement, nous n'apparaissons pas dans cette vidéo. La deuxième observation, c'est laquelle? Le ministère public est tombé dans son propre piège. Parce que le ministère public vous a dit que c'est la population qui a arrêté les prévenus. Alors que dans cette vidéo, nous voyons les éléments de la force publique, en l'occurrence les militaires et policiers, qui arrêtent un policier, lequel est également auteur des faits de meurtre du fameux Kourouna. Si les présumés prévenus seraient sur place, pourquoi les services, parce que lui également est concerné, il est poursuivi du meurtre, qu'est-ce qui aurait empêché au service de sécurité de l'arrêter? Parce que lui également était prévenu. Nous les voyons, lui, les présumés prévenus qui apparaîtraient dans cette vidéo, lui est en liberté. Pourquoi n'a-t-il pas fait également l'objet d'arrestation immédiatement? Parce que lui également était recherché par les mêmes éléments de la police. C'est là où nous disons que le ministère public est tombé dans son propre piège. Parce que là, il est un homme libre. Quelqu'un qui a commis le meurtre, pourquoi doit-on arrêter l'un et le laisser lui? Ça n'a pas de sens. C'est un raisonnement analogique. Et pour conclure, puisque nous n'apparaissons pas dans cette vidéo, le ministère public n'a apporté aucune autre forme de preuve pour nous incriminer, le tribunal de Séan n'a qu'à nous acquitter et nous renvoyer libres de toutes les poursuites que nous avons. Le tribunal prend acte de réplique et contre-réplique des parties après observation, après la diffusion de la vidéo qui a été réclamée tant par toutes les parties, et le tribunal a fait conformément à la loi et cela a été soumis à un débat de manière contradictoire. Prévenu Kausu, Landi ndenge makambo elekaki kosamba mutu na mutu alobaki baavoka balobi ministère public mutu amemaki bino devant tribunal asengeli etumbu ya liwa alobi ndenge bobetaki policier oyo abomaki lider na bino nde bobetaki policier wana na koboma ye yo eza na yo chauffeur oyo peti na yo bokangamaki na kati ya ndako ozotala filme oyo mosusu aza na ye réparateur bakangi ye likolo ya moto oyo ya suka eza na ye coiffeur maître ciseau nde yo maître ciseau donc bakangi ye ntango azopanga kaka na salon na ye bakangi ye basali eloko moko te yo osali eloko moko te moko na bino asali eloko moko te liloba suka eza epa na ye so bamakasi toyoka yo Acté, monsieur le greffier, que le prévenu Kausu clame son innocence. Prévenu Mandungu. Mandungu clame son innocence. Prévenu Moupa. Moupa aussi clame son innocence. Prévenu Ngunu. Ngunu aussi clame son innocence. Sur ce, après avoir reçu le réquisitoire du ministère public, le plaidoirie de la défense des prévenus de manière respective et le prévenu dans leur dernier mot clame leur innocence et déclare les débats clos. L'affaire est prise en délibéré, le jugement intervient dans plus ou moins 20 minutes. L'audience est suspendue pour les délibérés. Ça au début, vous voyez aussi. C'est le même stylo qu'il a porté. Attends, pardon, excusez-nous. Je ne peux pas défendre. Vous voyez les images. Oui, ça va. Si le résultat du débat, que le fait principal peut être considéré comme un fait puni d'une haute peine, soit connu une infraction de droit commun. Dans ce cas, il doit
avoir fait connaître ses intentions en séance publique avant la clôture de débat. Les questions, la question vient de faire débat avant que le débat ne soit clos, car les débats ne sont pas clos, et que la question de la vidéo a fait de part et d'autre un débat entre les partis dans leur conclusion. Le train ordonne la production de cette vidéo pour permettre à toutes les parties de faire les observations. Monsieur de la Loi, vous avez la parole pour nous produire la vidéo afin qu'elle soit soumise au débat. Merci beaucoup. Ici, vous pouvez le brancher sur l'ordinateur afin de pouvoir permettre à tout le monde de voir. Vous pouvez le faire. La presse peut le faire. La presse peut le faire. Voilà. Ok, c'est bon.
Les partis peuvent voir. Le ministère public est avec vous, celui qui va laissez seulement passer. Vous voyez. Non, ça va passer. La caméra va prendre après. Attendez. Et le parti voit et puis la caméra va prendre. Nous commenter, observer et puis on va vous donner la parole. Voilà. Voilà. Reprenez que le parti voit. Aucune partie ne peut le commenter. Vous voyez, on va donner la parole pour Morgan alors va nous mettre ça sur ISB pour nous permettre de joindre au dossier. Vous avez vu? Puisque on a son GDO, puisque on a pilotation et ça a été le tribunal va devoir
s'est prononcé dans cette affaire opposant le ministère public et prévenu Moupa Ampu Josué Ngunu Sita Sifa Ngunu Sifa Sita Ngunu Sita Fléry Mandungu Bernard Mathieu et Kaoussi Mutombo Hervé. Le tribunal militaire de garnison, statuant sous le RP 16 56/026, RMP 2576/OML/026, rend le jugement dont la teneur suit. Puis, le tribunal statuant de manière contradictoire en audience publique en chambre foraine dans la commune de Lancélé, devant la maison communale de Lancélé, rend le jugement ce vendredi 30e jour du mois de janvier de l'an 2026, dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire et ministère public contre le prévenu Moupa Ngunu Mandungu Kaoussi. Vu la procédure suivie dans la cause en flagrance par la présentation de prévenus par l'organe de la loi à l'audience du 23 janvier 2026, vu la comparution des prévenus assistés de leurs conseils respectifs, vu l'instruction faite à cette audience du 23 et sa remise à l'audience de ce jour, vu l'audience de ce jour, le 30 janvier 2026, à laquelle le prévenu ont comparu assistés de leur conseil, vu les conclusions des parties, sur base de l'audience du 23, dont le tribunal s'était déclaré suffisamment éclairé après instruction. Vu avant leur dernier mot, dans leur réplique, le ministère public a soulevé un moyen nouveau, dont la vidéo, qui constitue comme une preuve ultime, moyen qui a énervé la défense des prévenus et ont suggéré au tribunal que ce moyen soit réellement présenté. Le tribunal se conformant à l'article 256 du Code judiciaire militaire, avant la clôture des débats, ayant estimé que c'était un moyen nécessaire et substantiel, a autorisé à l'accusation de produire ce moyen, dont la vidéo a été produite et débat a été engagé quant à ça. Les observations ont été faites et chacune des parties a conclu conformément à la loi. Le prévenu, dans leur dernier mot, clamant leur innocence. L'accusation, dans son réquisitoire, a sollicité la condamnation de tous les prévenus à la peine de mort pour le fait du terrorisme par atteinte à l'intégrité physique et à la vie de 2 policiers, dont l'un a succombé sur les lieux et l'autre a succombé plus tard à l'hôpital. Pour la défense des prévenus, dans leurs moyens, tendant à plaider non coupable pour tous les prévenus, sollicitant l'acquittement de tous les prévenus. Et les prévenus, dans leur dernier mot, ils ont clamé leur innocence et sollicitant leur mise en liberté. Le tribunal ayant clos les débats et pris l'affaire en délibéré, dont la décision et les faits se présentent de la manière comme suit. Les faits remontent d'un certain lundi 8 janvier 2026 vers 12 h, alors que la ville a été alertée, dont la commune de Lancélé a été en mouvement au niveau du quartier BAT, alors qu'un groupe de Koulouna, dans leur comportement de délinquance, se sont permis d'extorquer le bien des populations. Dans le groupe de Koulouna, les 2 policiers décédés, dont ils font l'objet des actes de leurs compatriotes, ont fait partie de ce mouvement et ils ont extorqué le bien de la population. Après leur opération, ils se sont retirés quelque part pour partager leur butin. C'est là où il y a eu les désaccords entre le policier et le chef de bande, autrement appelé général.
Et ce dernier qui se réclame être leader qui avait droit à la part du lion. Alors que les deux policiers ont estimé étant ceux qui ont sécurisé le mouvement devraient bénéficier plus que tous les autres. C'est dans cette dispute que le policier ouvrira le feu sur le chef de bande, le nommé général, qui rendra l'âme sur le champ. Mécontents, les autres membres de la bande se sont pris aux policiers avec des machettes, blessant celui qui avait tiré sur le leader, et ce dernier, pour se sauver, comme étant porteur d'armes, il a tiré pour disperser les autres et il s'est retiré avant d'être repris par les agents de l'ordre venus en intervention. Alors que son compatriote policier a été pris par le membre de la bande qui l'ont molesté et l'ont tué sur le champ. Après ces événements, la police comme l'armée est descendue sur terrain. Et dans leur opération, ils ont réussi à mettre la main sur les 4 prévenus qui, d'après l'instruction et selon le moyen de l'accusation, ont été indexés par la population du fait qu'ils ont été vus par cette population. L'instruction, dont le moyen de l'accusation présenté dans la vidéo, a démontré que le prévenu Kaoussi a été sur les lieux des faits parce qu'il a été vu par son habillement, dont l'image a démontré le pantalon porté par le prévenu, les faits, l'ombre d'aucun doute, dont l'accusation a soutenu que le tricot qu'il avait porté, c'est le même tricot qu'il a porté à la première audience. L'instruction dont le prévenu, dans leurs moyens, tous les prévenus ont rejeté les faits. Donc, le prévenu Moupa, comme soutenant que c'est un réparateur et qu'il était à la quête des instruments ou matières pour réparer les appareils. Et c'est dans cette circonstance qu'il a été arrêté par la police qui est descendue pour rétablir l'ordre qui a été troublé du fait de la mort de 2 policiers. Pour le prévenu, Ngounou Sita déclare qu'il a été pris devant son salon alors qu'il était pressé à partir suite aux circonstances qui ont émaillé dans la contrée qui a été à la base de la mort du policier qui est mort sur le champ et qu'il a été conseillé par l'un des clients pour lui dire, vu la situation, il serait mieux de se retirer avant pour ne pas tomber dans les filets de la police qui arrête de manière désordonnée suite à cette situation. Tandis que le prévenu Mandungu et Kaoussi qui ont été arrêtés dans leur maison, soutenant qu'ils étaient en train de pouvoir suivre un film. Curieusement, ils se sont vus leur domicile violé par des policiers, comme l'a soutenu les avocats, qu'il y a une violation du domicile de ces 2 personnes du fait qu'ils étaient en train de suivre leur film. L'instruction, telle qu'a soutenu l'accusation dans son réquisitoire, toutes ces personnes n'ont pas été arrêtées par le fait du hasard, mais c'est sur base de la dénonciation de la population qui a vécu les faits et qui a montré aux agents de l'ordre qui sont parvenus à mettre la main sur les 4 prévenus alors que les autres ont fui en emportant le corps de leur leader dénommé général qui ils n'ont pas voulu remettre ce corps aux autorités pour les obsèques alors que la défense des prévenus ont soutenu que les obsèques du général étaient organisées. L'accusation dans ce moyen soutient que les prévenus sont des Koulouna, ensemble avec les défunts, parce qu'ils ont participé dans leur entreprise criminelle. Malheureusement, par leur mésentente, ils sont arrivés au pire. Et cela démontre leur comportement qui ont posé des actes de terreur. Par les actes par eux posés, cela a traumatisé tous les quartiers BAT et les conséquences de leurs actes, il y a eu mort d'hommes. Par conséquent, l'accusation, dans son réquisitoire, a sollicité la condamnation à la peine de mort pour tous les 4 prévenus. Pour la défense des prévenus, l'accusation n'a apporté aucune preuve et que l'accusation s'est fiée à de simples rumeurs et qui n'a apporté aucune preuve et par conséquent, les prévenus n'ont posé aucun acte, aucune preuve déposée par l'accusation, ni un objet saisi, ni la machette comme l'a prétendu l'accusation.
Sur ce, la défense sollicite à ce que tous les prévenus soient acquittés. Faute de preuves, il y a doute par rapport à ce que l'accusation les a reprochés. Le tribunal ayant reçu le moyen de toutes les parties sur base de l'instruction dont il a été reproché aux 4 prévenus préqualifiés du terrorisme, fait qui a été commis en date du 8 janvier 2026 et qui ont troublé gravement l'ordre public dans le secteur. De la discussion en droit, après avoir reçu le moyen de l'accusation, le tribunal constate que réellement il y a eu des désordres dans ces quartiers et ces désordres qui sont le fruit ou l'œuvre du terrorisme dont certaines personnes ont été arrêtées, les 4 personnes présentées en procédure de flagrance. L'instruction a démontré, sur base de la vidéo produite, que les policiers ont été réellement molestés, car les images sur la vidéo ont démontré que les policiers, dont les éléments de la garde républicaine, sont venus en secours. C'était pour protéger ces policiers qui, malheureusement, a succombé après ces événements. Et que ces événements ont été reprochés au groupe de Koulouna qui vit dans ce secteur. Parmi ces personnes citées comme auteurs et qui a été vu dans la vidéo, le prévenu Kaoussi Mutombo, dont les images a démontré noir sur blanc que ce dernier était sur les lieux, habillé tel qu'il a été vu et tel qu'il a été présenté à la première audience. Que pour la défense ayant soutenu que le fait de voir quelqu'un dans la vidéo n'est pas une preuve qu'il a été auteur et pourquoi il n'a pas été arrêté sur le champ. Le tribunal constate et relève que, selon l'instruction, c'est sur base de la descente après la commission des faits que la police a été à la recherche des auteurs et que ces derniers ont été indexés et la main avait été mise sur ce dernier. Ce dernier n'a pas été arrêté seul, il a été arrêté avec son jeune frère Mandungu Bernard, dont le parcours, selon lui, n'a pas été convaincant. Que ce dernier a été vu et arrêté dans les mêmes circonstances. Le tribunal le retiendra aussi sous le coup de cette infraction de terrorisme pour avoir posé des actes de terreur, avoir troublé gravement l'ordre public au moyen des machettes et que les actes par eux posés ont causé la mort de 2 policiers qui, malheureusement, sont aussi des Koulouna comme eux et qui ont agi en représailles, dont le comportement paraît affiché démontre la gravité et une série qui fait traumatiser la population et la terreur et que la population de ces milieux s'est vue traumatisée par ce comportement. Quant aux 2 autres prévenus, Ngounou et Moupa, le tribunal, après analyse en droit, constate qu'il y a des doutes par rapport à leur implication dans cette infraction. Concernant Ngounou, qui a été arrêté devant le salon, il est de bon droit quelqu'un se retrouvant dans une circonstance où il y a eu la terreur, ne pouvait que chercher à se soustraire avant, étant donné qu'il habitait très loin. Sur ce, le tribunal constate qu'il n'y a aucune preuve pour l'incriminer pour terrorisme. De même pour Moupa Impou, qui est un réparateur qui a été arrêté dans des circonstances où il était en train d'aller chercher les pièces pour sa moto. Le tribunal dira ces 2 prévenus que la responsabilité ne saura pas être établie en ce qui les concerne. Le tribunal statuant sur le cas des prévenus trouve qu'il n'y a pas lieu de leur accorder des circonstances atténuantes. Par ce motif. Tribunal militaire. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison. Le tribunal militaire de garnison statuant de manière contradictoire à l'égard de prévenus. Vu la constitution de la République démocratique du Congo, vu le code judiciaire militaire dans ses dispositions pertinentes, vu l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes en ses dispositions pertinentes. Vu le code pénal militaire dans ses articles 157 et 158. Vu la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu
l'ordonnance d'organisation judiciaire portant nomination des magistrats militaires du siège, puis le dossier de la cause opposant le ministère public aux prévenus. 10 ans de droit. À la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits de la prévention du terrorisme par atteinte à la vie mise à leur charge, le tribunal, après vote au scrutin secret et à la majorité des voix de ses membres, répond oui pour le prévenu Mandungu Bernard, oui pour le prévenu Kaoussi Mutombo Hervé et dit non pour Moupa et pour Ngunu. À la question de savoir si les prévenus peuvent bénéficier de circonstances atténuantes, le tribunal après vote au scrutin secret à la majorité des voix de ses membres répond par non. À la question de savoir s'il y a lieu de leur appliquer une sanction pénale, le tribunal après vote au scrutin secret et à la majorité des voix de ses membres répond par oui. Par conséquent, condamne les deux prévenus, Mandungu Bernard et Kaoussi Mutombo Hervé, à la peine de mort. Confirme leur arrestation et leur détention. Les réserve le frais au trésor. Quant aux prévenus Moupa et Ngunu, les acquitte purement et simplement et met fin aux poursuites et ordonne leur libération immédiate. Ainsi jugé prononcé à l'audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le major magistrat Jeff Lufulobo Munyoka, président, le major magistrat Alain Mouchaka Matadi, juge de carrière, le capitaine Ngoï Kapepa, le commissaire Ngoudi Bébé Rico et le lieutenant Makengo Makasi, tous juges assesseurs avec le concours du ministère public représenté par le capitaine magistrat Junior Omalokamba, sous-lieutenant militaire de garnison, et l'assistance constante au débat du greffier Charles Konko Ilunga, greffier du siège. Arbo Pierre. Voilà, au terme de tribunal après kosamba ça emoni ke ndenge bino so bozawana bino so bosalaki makambo wana te baoyo makambo emonani ke basalaki eza Kaoussi na Mandungu bango bazwi etumbu ya liwa ndenge babetaki policier babomie bango pe bazwi etumbu ya liwa baoyo mibale te emoni ke basalaki yango te baokende na bango soki bosepeli na décision ya tribunal te epesalami bino 5 jours pour kosala recours na bino toyokani c'est l'âge. Est-ce que Toyokani? Plus rien n'étant au rôle, l'audience de ce jour est levée. Monsieur le président du tribunal militaire du Gaza, Sassandji, mon major, la séance est levée. La séance est levée, les condamnés sont à la disposition du ministère public. Félicitations pour votre prestation. Arbo Pierre. Ah, vous avez, major. Encadrer les condamnés. Ministère public a bien vu. Encadrer les condamnés. Ministère public a bien vu. Simba sur le roi marché qui est à maître ah Moupa Nenda Sosoyo Nenda Sosoyo Moupa aya bwa bango oh maître ah talon moi non Jérémy